Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je vais insister un petit peu sur cette délibération, même si la présentation a été un peu succincte, pour déjà dire que le rôle de soutien, d'accompagnement et d'éducation à la création et à la pratique musicale du brise-glace ne fait pas débat. Une telle délibération en soi non plus. L'opportunité des élèves du conservatoire de bénéficier du professionnalisme des équipes du brise-glace et du matériel de qualité mis à disposition est une vraie chance pour notre ville. Ce partenariat, avec la compétence des professeurs du Conservatoire à rayonnement régional d'Annecy, a formé de nombreux artistes professionnels qui rendent fiers des générations d'élèves du Conservatoire, dont j'ai eu d'ailleurs la chance d'en faire partie. C'est aussi la raison pour laquelle cette délibération me tient à cœur. Et comme je sais que certains de ces professeurs et agents qui s'appliquent à la mise en œuvre de ce dispositif nous écoutent ce soir, je me permets de les remercier pour ce qu'ils offrent de surplus d'humanité et d'ouverture à notre ville, ses habitantes et ses habitants. Pour autant, cette délibération nous interpelle, car si la ville d'Annecy s'appuie sur l'association du brise-glace pour assurer l'accueil de ses élèves, elle ne peut se dédouaner de l'état du bâtiment qu'occupe l'association. Votre majorité avait promis en 2020 sa rénovation. Vous avez, dès le premier plan pluriannuel d'investissement, acté que cette rénovation ne se ferait pas sur le mandat, ni même engagée. Cette convention prévoit qu'un nombre conséquent de créneaux soit mis à disposition des élèves du conservatoire, de 15 heures par semaine sur 35 semaines et 3 jours pleins, ce qui est quand même conséquent. Cette convention, et là pour le coup je rejoins les propos de mon collègue Denis Dupertuis tout à l'heure, et à l'image de votre gestion, tout comme les écoles, vous préférez la cosmétique de la végétalisation très partielle des cours d'établissement à la rénovation des bâtiments, et nous regrettons, je réitère ici nos regrets exprimés tout à l'heure à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, que la rénovation du patrimoine de notre ville, couplée à sa rationalisation, n'ait pas été votre priorité. Ce pourrissement du patrimoine de notre collectivité vient nuire aux objectifs justement posés par cette convention, puisqu'il vient limiter temporairement certains usages. Ça a été le cas les années précédentes, ce le sera sans doute encore cette année, faute de rénovation. Et personne ici ne peut ignorer les images de la grande salle du brise-glace dans laquelle il pleut lors des intempéries. Ensuite, cette délibération permet de faire une ouverture un peu plus globale également. En plus de nos associations, ouvrons en fait les différentes salles municipales qui sont autres que l'infrastructure du brise-glace à nos jeunes pour produire leurs spectacles. Je vous l'ai dit, c'est une chance. Et pourquoi nous ne généraliserons pas ça aujourd'hui dans la gestion des salles municipales ? En effet, on émet aujourd'hui le souhait que la ville puisse proposer des conventions à d'autres établissements aussi, de manière plus systématique, les établissements scolaires notamment, de la maternelle au lycée, voire à l'université, pour que nos infrastructures municipales s'ouvrent davantage à nos jeunes pour leur production. C'est le moyen aussi, et là je rejoins aussi l'intervention que j'ai pu avoir au dernier conseil municipal en parlant du théâtre municipal de Bonlieu, c'est le moyen d'une programmation municipale au coût on ne peut plus compétitif, dont résulte un bénéfice immense pour nos jeunes et la vie de notre cité. Je vais prendre un exemple. Est-il normal qu'aujourd'hui, le lycée Gabriel Fauré, qui commémore par un spectacle centenaire de la mort du compositeur dont il porte le nom, et compositeur qui a résidé plusieurs années à Anne-Sylvieux, ne puisse aujourd'hui avoir accès à une salle sur notre commune pour produire son spectacle, conduisant les élèves à aller se produire au centre de congrès d'Aix-les-Bains? Est-il normal que nos associations locales, troupes de théâtre, chorales, etc., ne puissent bénéficier d'une meilleure lisibilité et transparence, telle qu'inscrit dans cette convention, sur la réservation et la programmation des salles municipales, en contrepartie du prix de location toujours plus cher, qui ajoute toujours de la difficulté aux difficultés. Enfin, pour conclure, j'ai honte de recueillir au quotidien toutes ces sollicitations des acteurs de notre ville, sachant que la ville reste encore hermétique à toutes ces initiatives. Nous regrettons que la ville d'Annecy se désengage financièrement comme elle le fait depuis 2023 dans ses aides au milieu culturel. Mais offrez au moins à ces acteurs le choc de simplification pour leur faciliter la tâche, maintenir leur envie de créer, d'animer notre ville. Sinon, nos talents continueront de partir ailleurs et l'offre culturelle annécienne continuera de s'amenuire. Tiens, il y a plusieurs sujets, on va se concentrer, merci Monsieur Grange, on va se concentrer sur le brise-glace. Fabien Géry. Oui, bonsoir. En effet, donc souvent on nous reproche de ne pas prendre de décision, et il y a quelques années, en effet, au premier PPI, on avait été obligé de prendre des décisions et écarter certains dossiers qui, en effet,
sont aussi importants que d'autres, hein, mais on ne peut pas tout faire, et donc on avait fait ce choix collectivement, hein, de ne pas pouvoir rénover la salle du brise-glace sur ce mandat. Ça n'empêche qu'il y a quand même des travaux qui sont menés, puisqu'on avait voté d'ailleurs ici des lignes, hein, notamment pour tout ce qui était le système de sécurité, hein, c'était 130 000 ou 150 000 euros, qui va avoir des travaux aussi en commun avec l'école d'art qui va être rénové, puisque c'est le même bâtiment, hein, sur certains aspects techniques, et que nous travaillons avec le nouveau directeur du brise-glace, la nouvelle direction, évidemment, pour continuer à améliorer les choses petit à petit, hein, au fil de l'eau, pour améliorer la salle, et envisager à terme, évidemment, une rénovation plus importante du brise-glace, qui est un bâtiment très compliqué, qui est aussi, voilà, sur lequel on ne peut pas travailler comme l'on veut facilement, d'un point de vue architectural. Ensuite, sachez que, évidemment, nos services, donc le service bâtiment de la ville, intervient pour réparer. En effet, il y a eu une fuite et ils sont intervenus pour réparer. Donc, vous inquiétez pas, on travaille sur ce dossier. Il y avait une autre fuite qui n'était pas liée aux intempéries, mais là, un problème de la climatisation, là aussi, évidemment, il a été réparé. Donc, on fait ce suivi. Et vous savez que dans tous les grands bâtiments, quels qu'ils soient, que ce soit les bâtiments de l'État, de la ville ou autres, hein, on a souvent des problèmes comme ça de fuite qu'il faut résoudre, et des fois qu'on n'arrive jamais à résoudre. Hein. Moi, je travaille dans un bâtiment où des fuites n'ont jamais été résolues depuis la naissance de ce bâtiment, et donc j'imagine voilà, qu'il y en a d'autres. Donc on ne laisse pas évidemment le brise-glace sans perspective, on continue à travailler avec eux, mais à chaque fois vous nous demandez de faire des choix, il y a des choix qui ont été faits, on a fait il y a 2 ans en arrière, nous devons les assumer comme tels, mais ça veut dire quand même qu'on accompagne le brise-glace dans sa politique et son développement. Et enfin, je voudrais juste, quand on parlait tout à l'heure des établissements et notamment des lycées, sachez que la ville n'a pas la compétence sur les lycées, que malgré tout, elle intervient, puisqu'elle intervient notamment par le CRR sur les classes à horaires aménagés, même pour des enfants qui ne sont pas évidemment d'Annecy, hein, donc c'est un effort qui est fait par la ville, que l'éducation nationale a aussi les moyens, dans ses budgets, de louer des salles, puisque je vous rappelle que nos salles ont des tarifs, qu'évidemment il faut faire des demandes, qu'il faut payer ces tarifs, ou alors demander en effet à des collectivités des subventions. Hein. Mais sur le lycée Forêt, je ne me rappelle pas avoir vu, en tout cas au service culture, une demande qui a été faite sur ce sujet-là. Voilà. Merci Fabien. Je rajouterais que la semaine dernière, nous étions, Fabien Géry et moi-même, en rendez-vous avec la nouvelle direction du Brise-Glace, justement pour parler de perspectives de programme. Je précise ça pour ne pas laisser dire que nous sommes à côté du Brise-Glace, nous travaillons main dans la main, et effectivement, nous avons fait le choix il y a 2 ans pour des questions budgétaires. Et merci, Monsieur Grange, de rappeler que nous avons un patrimoine vieillissant. Je rappelle ce chiffre que tout le monde devrait mémoriser. Sur les 750 bâtiments qui sont propriété de la ville, seuls 48 ont moins de 15 ans. Donc ça veut dire que le reste a plus de 15 ans et on a un patrimoine qu'il faut entretenir. Vous avez vu dans le rapport d'orientation budgétaire des enveloppes, ils sont dédiés comme c'est l'habitude.